I'm crying. Of joy, of course. So, alors, si vous n'avez jamais vu de vidéo sur cette fabuleuse chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ceux qui me connaissent commencent à prendre l'habitude. To cry, c'est le verbe le plus courant, on va dire pour dire pleurer en anglais. Vous aurez parfois, mais c'est un peu plus littéraire, même pas, peut-être oui, plus formel, mais plus littéraire. To weep, ok, to weep. Wept, wept, verbe irrégulier. To cry, alors c'est tout à fait impropre ce que je vais dire, mais c'est un semi-verbe irrégulier. Pourquoi? Parce que pour le former au prétérit et au participe passé, on ne fait pas ça. Comme ça se termine par une consonne et un W et un, pas un W, oh my god, un Y, un Y. On met un I à la place du Y, ok? Donc ça nous fait cried, comme ceci. Donc ça c'est pleurer. To weep, wept, wept, c'est une forme un peu plus formelle, plus rare pour dire pleurer, mais plus rare pas dans le sens où on la trouve seulement dans un classique du 19e. Hein. Ça reste quand même quelque chose que typiquement vous allez voir dans un article de journal par exemple. He wept at night when no one could see him. Ok? No one, c'est la même chose que nobody. Ok guys? Someone, somebody. No one, nobody. Même chose. On vous dira parfois que somebody, nobody, c'est un petit peu plus formel, mais franchement, c'est interchangeable. Il n'y a pas de différence de vous à moi dans l'anglais de tous les jours. He wept at night when no one could see him. Vous voyez, on détache bien chaque mot en anglais. On ne fait pas comme en français, on a tendance à tout mélanger comme ça. OK? He wept at night when no one could see him. Il pleurait la nuit quand personne ne pouvait le voir. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est à la fois, on aurait pu traduire ici par il pleura, donc passé simple, une action qui est ponctuelle, ou avec un imparfait qui traduit ici plus une habitude. D'accord? Ensuite, chers amis, j'ajouterai que si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette fabulous YouTube channel. Vous cliquez sur le red button qui est down there. Je vous fais à moitié en français, à moitié en anglais, pour qu'on ait se mettre le pied à l'étrier. D'ailleurs, en parlant de se mettre le pied à l'étrier, vous devriez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il est parfaitement gratuit. Il fait 37 pages, pardon. Je ne sais pas pourquoi je vous dis 25. Illustrées, concrètes. Il arrive directement dans ta boîte email. Pour les récupérer, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. So, ensuite, effectivement, ça semble logique. I would have swum faster if I knew there was a shark, not a shark, but a shark. J'aurais nagé plus vite si j'avais su qu'il y avait un requin. On va revenir sur cette construction, ok, qui est d'ailleurs porteuse d'une énorme faute, pour laquelle je m'excuse bien évidemment platement, ok. Ici, vous devez bien évidemment avoir le past perfect. So, to swim, swam, swum. Nager, ok? I would have swum faster, faster, ok? J'aurais nagé plus vite si j'avais su plus que parfait. If I had known, du coup, on a un deuxième verbe irrégulier. To know, knew, known. If I had known what, that there was a shark. Vous voyez, le that ici, il est sous-entendu. Vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre, sauf dans un contexte vraiment formel, notamment, et surtout d'ailleurs à l'écrit dans un contexte formel. OK? So, I would swim. Regardez, pour bien que vous compreniez grammaticalement ce qui s'est passé. I would swim. Je nagerais, conditionnel, si je savais, if I knew, there was a shark. Okay? I would swim. How? Faster?
Faster, if I what? If I knew there was a shark. Ensuite, j'aurais nagé plus vite. Donc là, on remonte un cran dans le passé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait notre conditionnel au passé. On rajoute donc have. Derrière, on met notre participe passé. Swim. OK, guys? Hop, hop. S-W-U-M. Swum. I would have swum if I. On remonte un cran dans le passé. Donc, on a présent, prétérit qui est le passé. Et après, le passé avant le passé, c'est le plus que parfait. Une action au passé avant une autre action au passé. If I had known. OK? Alors, j'en ai déjà parlé. On en a déjà parlé des phrases en si. Ce qu'on appelle le conditionnel 1, 2, 3, le conditionnel 1, 2, 3, comment formuler une hypothèse. Je voulais quand même faire ce rappel ici. Si ce n'est pas clair, je pourrais vous redonner le lien de la vidéo, chers amis. Ensuite, alors rassurez-vous, vous n'allez rien subir et sûrement pas une opération, mais regardez comment ce verbe est composé, c'est facile. Une fois que vous connaissez, c'est sans doute le cas. To go. To go, went, gone. OK? C'est aller. Vous rajoutez votre préfixe qui est under, OK? Et vous avez subir. Vous les collez. To undergo, to underwent, to undergone. Subir. For example, et ça va être typiquement utilisé avec le substantif operation derrière. He underwent an operation to remove the bullet. OK? Bullet. It. Vous voyez là ce E qui se prononce comme un I court. En fait, c'est presque un E. Bullet. OK? Bullet. He underwent an operation to remove the bullet. Ce qui est très intéressant ici, évidemment, ce n'est pas forcément et simplement de connaître le prétérit de to undergo. Parce que si je vous dis, OK, quel est le prétérit de to undergo? Et vous me dites, Adrian underwent. Et là, je vous dis, well done, guys. Underwent. OK? Vous avez un petit accent ici, underwent. Et un gros accent tonique ici. C'est une bonne chose. Mais si vous ne savez pas prononcer remove en mettant bien l'accent tonique ici sur la deuxième syllabe. Et si vous prononcez boulette au lieu de bullet, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous aurez du mal à vous faire comprendre. Donc, l'anglais, c'est tout ça et c'est notamment de la prononciation. C'est pour ça que j'essaye de vous mettre des exemples le plus concrets possible à chaque fois. En parlant d'exemples concrets, faites bien attention à ne pas confondre to weep, pleurer, et to sweep, OK? Qui est balayer. À la fois balayer de manière au sens propre, OK? Et au sens figuré, OK? It has been swept under the rug, OK? Littéralement, ça a été balayé, ça a été mis sous le tapis. The rug, c'est le tapis, horrible ou pas d'ailleurs, hein, ça c'est à vous de décider en fonction de vos goûts, que vous pouvez avoir à tel ou tel endroit. To sweep, swept, swept. OK? Bon, avouez que quand même des fois il y a des tapis qu'on voit dans les maisons, pas terribles. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais motif un peu chargé par exemple, ou alors ça peut être très très bien. Mais ça restera toujours what et rug. 3 mots à retenir. Franchement, même si ce n'est pas un terme très très souvent utilisé, moi je vous conseille de le retenir parce qu'il fait partie de la vie quotidienne et il est quand même assez facile à mémoriser. Donc, to sweep, swept, swept, balayer. It has been swept under the rug. Et pour ceux qui apprennent le français, ce n'est pas les calanques. Nous ne sommes pas à Marseille, mais ce sont bien les calendes grecques. Donc, ça a été repoussé, pardon. Voilà, c'était repoussé. It has been swept under the rug. On aurait très bien pu mettre, d'ailleurs, moi j'aurais tendance à dire this au lieu de it. It, ce sera plus une traduction mot à mot, qui est tout à fait juste en anglais. Mais spontanément, en anglais, on a tendance à utiliser la forme démonstrative plus souvent que la forme neutre, hein, même grammaticalement, qui est it. It has been, this has been swept under the rug. OK?
sous le tapis. Littéralement, ça a été balayé sous le tapis. Là, on fait du 2 en 1, du 3 en 1. On apprend une expression idiomatique. On voit notre verbe irrégulier. On revoit rug. OK, guys? Et quatrième chose, l'utilisation d'une forme passive au present perfect. OK? I have. Regardez. Je vais enlever notre conditionnel ici. I have swept. J'ai balayé au present perfect. And now, for example, this is clean. Oh, for example, I have swept this under the rug and no one talks about it anymore. Et personne n'en parle. Non, et personne n'en parle, OK? So I have swept. I have swept. Now, si je veux dire ça a été renvoyé, donc le ça, c'est pas lui. Ça ne fait pas l'action, c'est quelqu'un a renvoyé, donc ça a été renvoyé, forme passive, qu'est-ce qu'on met? Donc, it has been swept. OK? En fait, on va composer la forme passive avec l'utilisation à chaque fois de notre participe passé ici. It has been swept. Cela a été balayé. Vous voyez qu'on a une symétrie parfaite avec le français. Where under the rug. Est-ce que c'est bon pour vous, chers amis? Dites-moi oui ou non, s'il vous plaît, dans un commentaire. Et bien évidemment, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu juste ici. Profitez-en aussi pour vous abonner à cette fabulous YouTube channel. You just have to click on the red button which is down there. À demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye. To do what? To improve your English. C'est exactement la même prononciation, le même schéma de prononciation que to remove, to improve. OK, guys. À demain. Bye bye.